Voilà, le TweetMOOC, c'est plonger dans le grand bain, c'est apprendre à tweeter en tweetant. C'est-à-dire, c'est surtout pas comment je m'inscris, comment j'envoie mon premier tweet, etc. Ça, c'est extrêmement simple, c'est à la portée du premier venu, il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt qu'est-ce que j'en fais, à quoi ça sert, comment je fais pour avoir des contacts, etc., etc. Et le fait de s'inscrire au TweetMOOC permet d'avoir un réseau de départ qui est prêt à s'entraider. Alors, est-ce qu'on est dans une démarche de formation? Est-ce que c'est un outil sauvage? Je crois que c'est ce que tu as dit sur la table ronde, en disant en gros c'est un outil de formation sauvage, il y a pas trop, c'était un peu déstructuré. Alors comment ça fonctionne techniquement? Alors en fait, oui, c'est un outil de formation sauvage. Je suis partie de ce que j'aimais moi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien apprendre ce dont j'ai envie, quand j'en ai envie, sans pression et au rythme qui me convient. Donc j'ai eu envie de faire découvrir Twitter à tous ceux qui en avaient envie. Au départ, on a cru que c'était réservé aux profs parce que mon réseau étant essentiellement composé de professeurs, il y avait beaucoup d'enseignants, mais nous avons une blogueuse mode, une journaliste, enfin des gens issus de divers horizons, des gens de GRDF aussi qui nous ont rejoints. L'objectif, c'est d'apprendre en s'amusant, mais d'apprendre vraiment. C'est-à-dire on apprend sérieusement sans se prendre au sérieux. Et en plus, comme Twitter est un outil extrêmement ludique, donc c'est à base de défis, de conversations spontanées, et petit à petit, on découvre ce qu'on peut faire avec cet outil. Quelles sont les petites anecdotes, je ne vais pas les dévoiler parce que je préfère que tu les donnes toi-même, sur la différence du TweetMOOC par rapport à un MOOC? Parce que dans les MOOC, il y a des outils que les gens utilisent en général et qui ne retrouvent pas forcément dans l'expérience TweetMOOC. Alors, il y a effectivement des particularités dans le TweetMOOC. Et il n'y a pas de plateforme, il y a un blog et après tout le reste se passe sur Twitter puisque c'est une expérience immersive. Il n'y a pas de date de début et de date de fin. Je ne vois pas comment j'aurais pu, puisque cette initiative est personnelle et est faite avec mon réseau uniquement sur la base du volontariat et du temps libre de chacun. Quand on a envie de s'essayer à Twitter, on s'inscrit et on se retrouve aidé par des plus anciens. Et les petits nouveaux sont toujours bienvenus. Il n'y a pas de fin non plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on trouve qu'on a fait le tour, spontanément on est moins actif au niveau du TweetMOOC et on prend son envol sur Twitter, ou pas d'ailleurs, parce que certains essayent et puis ceux-là n'y trouvent pas leur compte. J'ai deux participants qui sont devenus tuteurs, qui ont souhaité devenir tuteurs, mais comme je le disais récemment, le TweetMOOC n'est pas destiné à former des tuteurs du TweetMOOC, tout comme l'école n'est pas destinée à former que des enseignants. Donc il n'y a pas de quiz en fin d'exercice? Alors, surtout pas. Personnellement, je déteste les quiz. Je trouve ça largement inintéressant. C'est un avis personnel. Après, certains quiz peuvent présenter des intérêts dans certaines situations. Non, surtout sur le TweetMOOC, on relève des défis. Donc il y a un certain nombre de défis à relever, comme se trouver un thème récurrent pour intéresser ses lecteurs, ce thème récurrent pouvant être poétique, insolite, humoristique. Il y a un défi à relever que les gens aiment bien essayer, c'est régler un problème de service après-vente via Twitter. Et c'est un vrai défi, et parfois ça marche. Et tous ces défis permettent en fait de tweeter et de tester le réseau, de tester les réactions, de voir ce qui se passe et de prendre de plus en plus d'aisance. Il y a aussi un système de badge, donc ça fait partie des choses classiques qu'on peut retrouver sur les MOOC. Donc il y a un certain nombre de niveaux. De la sortie de l'œuf, qui est le badge que tout le monde peut gagner, parce qu'à partir du moment où on a envoyé son premier tweet en disant je veux m'inscrire au TweetMOOC, on a rempli toutes les conditions pour avoir le premier badge sortie de l'œuf, jusqu'au badge rouge Phoenix, qui je crois n'a pas encore été remporté ou par une seule personne. Et donc ces badges correspondent à des niveaux, en fonction du nombre de défis qu'on a relevés, du nombre de participants qu'on a aidés et de la maîtrise qu'on acquiert dans le réseau social.